Bonjour à tous, alors quelques news aujourd'hui. Donc je vous informe que France 3 Télévision m'a invité à, enfin France 3 Rhône-Alpes Télévision m'a invité à participer à une émission sur le rêve lucide. Et cette émission d'une durée d'1 heure à laquelle d'autres personnes ont aussi été conviées, dont des scientifiques, passera le 19 décembre. Alors, j'ai encore pas l'heure, mais ça sera en deuxième partie de soirée. Donc, le 19 décembre de cette année sur France 3 Rhône-Alpes. Elle sera aussi accessible sur l'appli France 3, l'appli TV France 3. Et puis, c'est une émission aussi qui va tourner plus ou moins en boucle pendant 4 mois au Musée des Confluences à Lyon. Donc sur une exposition consacrée aux rêves en général, pas seulement aux rêves lucides, mais aux rêves en général. Et je serai aussi présent quelquefois donc, au musée pour pouvoir m'entretenir avec, voilà, avec des personnes et puis faire 2-3 interventions sur le rêve lucide. Voilà pour les news. D'autres news euh, par rapport au coaching donc, individuel que j'ai fait jusqu'à présent en ligne, donc ça c'est fini. J'ai décidé de revenir au présentiel pour la simple et bonne raison que le virtuel, ça commence un petit peu à me courir sur le système et je préfère le contact direct avec des personnes, avec des groupes, enfin les échanges. Donc tout ça, voilà, j'avais plus ou moins mis en place pendant la période du Covid, et puis ça a été exacerbé, etc., parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère privilégier des interventions directement en présentiel, que ce soit en Suisse ou en France, hein, peu importe, là où on m'appelle, je viens volontiers. Alors maintenant, j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai faite depuis 3 semaines, environ depuis quasiment la fin des vacances jusqu'à maintenant. Je me suis dit, pas parce que vous me connaissez, hein, je fais des rêves lucides quasiment toutes les nuits, bien sûr en travaillant, hein, avec des WBTB, enfin toutes des mises en pratique de pas mal de choses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il en serait si je ne faisais rien de tout ça? Voilà. Si je devenais pour quelque temps un individu lambda qui ne pense pas au rêve lucide, qui ne pense pas à autre chose qu'à la vie terrestre, ici, physique, aux mondanités, etc., qui regarde sa série Netflix le soir avant de s'endormir, qui se couche sans se poser de questions, et qui espère faire une nuit la plus profonde possible et sans rêve. Et je me suis dit, mais je vais essayer de me mettre en fait dans la peau d'une telle personne pour voir ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous me connaissez, donc j'ai tout arrêté, parce que moi, c'est un petit peu ou tout ou rien, donc là, j'ai tout arrêté. Plus de WBTB, plus de collations nocturnes, j'ai même fait en sorte de ne plus avoir besoin de me réveiller et de me lever la nuit. J'ai augmenté mes niveaux de sérotonine par l'absorption de L-tryptophane, donc L-tryptophane précurseur de la sérotonine, précurseur de la mélatonine, donc pour faire augmenter mes niveaux de mélatonine. Et par-dessus le marché, j'ai fait aussi de la luminothérapie, enfin c'est pas vraiment de la luminothérapie, parce que thérapie, je vais très bien, donc je suis pas malade, tout va bien. Donc on va plutôt parler de lumino-exposition, avec les luminettes pendant 20 minutes juste après m'être levé, donc en vaquant à mes occupations, préparant le petit déjeuner, et puis face à une lampe beaucoup plus grande, hein, de luminothérapie, oui, bon, bah là j'utilise le terme, enfin bon, lumino-exposition, on va dire, de 10 000 lux, à peu près à 40 cm de mon visage pendant 45 minutes, pendant que je suis en train de déjeuner. Et puis tout ça, ça a considérablement augmenté mes niveaux de mélatonine. Enfin, j'en ai déduit, hein, vu ce qui s'est passé, que ça a considérablement augmenté mes niveaux de mélatonine. Pourquoi? Parce que le soir, je m'endormais très facilement. Bon, déjà, auparavant, c'était super facile pour moi de m'endormir, mais là, c'est quasiment 2 minutes, hein, sommeil plombé. Oui, j'ai aussi augmenté mon niveau d'activité physique, voilà, pour être un peu plus fatigué le soir, et donc avoir un peu plus d'adénosine. Enfin bon, tout ça, c'est toute une alchimie. Mais voilà, j'ai fait en sorte
d'être fatigué le soir et d'avoir de la mélatonine. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais des nuits, mais d'une profondeur mais inouïe. Mais c'est complètement dingue. Et puis, j'ai même de la peine à me souvenir de mes rêves. Hein. Donc, plus de journaux de rêve, je fais plus de journaux de rêve, plus de WBTB, comme je vous ai dit, mais rien du tout. Je ne pense même plus aux rêves lucides, pas d'esprit critique, rien du tout. Et mes nuits sont de qualité exceptionnelle. Et puis, finalement, grâce à ça, je me suis rendu compte que j'ai toujours dit que le rêve lucide me conférait une énergie de dingue en journée. Ce qui est vrai, mais pas tout à fait. En fait, le rêve lucide me conférait plutôt de l'excitation en journée. Un petit peu comme si j'étais dans une phase maniaque permanente, et tout ça, à cause de quoi? Vous l'avez compris, d'un niveau de dopamine très élevé. Et puis, en cultivant constamment ce rêve lucide, et en ayant constamment cet enthousiasme, et puis cette volonté, etc., d'aller de l'avant, de s'éclater dans les rêves, et donc je maintenais un niveau de dopamine assez élevé. Et puis je me suis rendu compte, finalement, que en ne faisant plus de rêves lucides, alors le niveau de dopamine, il a baissé. Et puis je peux vous garantir que les premiers jours, c'était assez bizarre, hein, c'était assez space, hein, j'en étais quasi presque à déprimer. Et puis après, ça s'est stabilisé. Donc mes niveaux de sérotonine ont augmenté et sont venus compenser le manque de dopamine. Et c'est là où j'ai compris la différence entre excitation et énergie. Parce que depuis 3 semaines, je peux vous garantir que je tiens un carnet d'énergie, hein, beaucoup plus d'énergie dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie privée, etc. Je me sens beaucoup plus habiter en fait mon monde, ma vie, je suis plus impliqué dans les mondanités, etc., avec beaucoup plus de sérénité, d'aplomb, de tranquillité, de calme, c'est le truc mais vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Et puis j'ai mis les deux dans la balance. Alors, rêve lucide, super, je m'éclate pendant la nuit, hormis le fait aussi que je visite mes zones d'ombre, hein, ce qui est aussi très intéressant et qui peut être excitant hein, sur certains points, à certains égards. Alors j'ai mis ça en balance avec le fait d'être dans un état de sérénité en journée, d'être bien dans ma peau, bien dans mes baskets, pas excité du tout, enfin juste ce qu'il faut pour être bien, et d'avoir cette puissance. Et puis, en plus de ça, donc de la luminothérapie, puis du fait d'avoir de la lumino-exposition, puis du fait d'avoir laissé de côté un petit peu toutes les techniques de rêve lucide, j'ai mis en place aussi la chrononutrition. Alors déjà, je faisais du jeûne intermittent en week-end. Là, j'ai mis la chrononutrition du docteur Delabo, je l'ai mis en place parce que j'ai voulu tester ça aussi pendant cette période, c'est-à-dire en mangeant le matin des protéines et des glucides des protéines et des lipides en grande quantité, à midi protéines et féculents, et puis le soir plutôt des poissons, des oméga 3 et des légumes, et puis un petit encas vers 16 heures avec un ou deux fruits. Voilà, donc vraiment 4 repas très, on va dire, codifiés. Mais franchement, des nuits de ouf, quoi. Donc, à ne plus avoir une peine à me souvenir de mes rêves. Et puis, pendant ces 3 semaines, un petit peu plus, hein, je dirais, presque un mois, eh bien, finalement, je me suis quelque part senti beaucoup mieux. Mais quand même avec la frustration de ne pas avoir ces rêves lucides. J'ai fait 4 dildes accidentels, des petits dildes, dont je me suis à peine souvenu le matin, mais c'est tout. Alors que d'habitude, dans un mois, je tourne à peu près à 20-22 RL, dont une majorité en wild. Voilà, donc j'ai testé ça. Et puis cela m'a permis de comprendre aussi ce qu'est la vie d'une personne qui ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il peut y avoir dans un autre monde. C'est-à-dire qui est complètement là, en mode
PR dans la vie de tous les jours, hein, qui va au boulot, qui mange, qui regarde ses séries TV, qui va boire des verres avec ses potes et ses copines et faire des mondanités, etc. Quelle pouvait être cette vie? Alors, il y a des bons côtés, mais moi, elle ne me convient pas. Enfin, je me sens pas tout à fait comblé. Et j'ai compris aussi ce que pouvaient vivre des personnes qui veulent faire du rêve lucide, qui font tout pour faire du rêve lucide, et qui n'arrivent pas à en faire. Alors pour moi, c'est un petit peu différent, parce que comme j'ai tout laissé de côté, je ne cherchais pas à faire du rêve lucide, donc si j'en fais pas, c'est parce que je voulais ne pas en faire. Mais voilà, j'ai aussi pu comprendre un petit peu la frustration des personnes qui cherchent à en faire et puis qui n'en font pas. Donc voilà pour cette expérience. Alors je pense vous avoir tout dit. Oui, ce que je voulais dire encore, c'est que je me suis rendu compte, et puis il faut que je l'avoue, je dois l'avouer, c'est que les perturbateurs du sommeil sont des incubateurs de rêves lucides. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sommeil est perturbé, parce que oui, il y avait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans ma chambre, il y a toujours mes volets, ils laissent filtrer la lumière, et là, j'ai vraiment tout bouclé dans ma chambre, j'ai tout calfeutré, j'ai fermé la porte pour qu'il n'y ait pas un brin de lumière qui rentre. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le sommeil perturbé est souvent un sommeil susceptible d'engendrer du rêve lucide. Et le fait de perturber le sommeil, comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais quand même en faisant attention à ma santé, c'est-à-dire en ayant mon taf d'heures de sommeil et puis une bonne qualité, mais malgré tout, sommeil perturbé par du polyphasique, hein, on va dire, 1, 2, voire 3 réveils dans la nuit, un grand pour le WBTB, puis 1 ou 2, peut-être de 5 ou 10 minutes, un peu plus court, et bien finalement, ça perturbe le sommeil. Je descendais moins profondément, c'est-à-dire que je restais un peu plus proche du seuil des réseaux de l'éveil, et puis en étant assez proche du seuil de ces réseaux de l'éveil, bah, c'est très facile. En buvant un demi-verre de boisson énergétique, en mangeant une demi-date, en mangeant du chocolat noir, du thé, buvant du thé, du café, etc. À l'intérieur du sommeil, voilà, de passer la surface et puis d'arriver dans du rêve lucide. Donc expérience très intéressante, très enrichissante. Et puis, bah, voilà, le fait de savoir ce qu'il faut faire pour ne pas provoquer du rêve lucide peut aussi nous enseigner la façon de ce qu'il faut faire, de ce dont il faut faire les choses pour pouvoir en faire. Voilà pour aujourd'hui, donc on se retrouve dans une future prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais vous l'avez compris, je fais des vidéos quand finalement j'ai quelque chose à dire d'intéressant. Et puis, tout ça pour vous dire aussi que l'algorithme YouTube commence un petit peu à me courir sur le système, parce que franchement, non, j'ai pas assez de vues. Alors, je pense que je fais pas tout ce qu'il faut pour avoir des vues, etc. Je fais pas vraiment de promotion de ma chaîne à l'extérieur. Je suis pas quelqu'un d'incisif. Je suis plutôt quelqu'un, voilà, qui prend les choses comme elles viennent. Mais c'est vrai que quand je fais une vidéo puis que je vois qu'au bout de 2 jours, j'ai à peine une centaine de vues, ouais, ça me satisfait pas trop. Et puis, ouais, je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser toute cette énergie pour ça? Alors bien sûr, vous, pour les fidèles, mes abonnés, etc., franchement, je suis très content de faire ces vidéos. Mais quelque part, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne ferais pas une chaîne 100% privée, c'est-à-dire que mes vidéos ne soient plus vues par la communauté autre que celle de mes followers. Et puis là, je me permettrais peut-être d'aller un petit peu plus loin, d'aller un peu plus profondément et vraiment de mettre en place peut-être un cours, hein, quelque part, qui pourrait vous amener à ce que vous ayez autant de rêves lucides que moi. Donc tout ça, je suis en train d'y réfléchir. Il va peut-être y avoir aussi, ça j'y pense depuis quasiment plus d'1 an, une deuxième chaîne, peut-être un peu
large sur les états modifiés de conscience ou le sommeil, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas pour la situation aujourd'hui et pour les projets à venir. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.